on a travaillé chez moi dans mon studio de rue Montorgueil, où on avait des stagiaires et on était comme ça, 4 ou 5 sur mon canapé, hop hop. Alors chez MyTroc, on a 2 activités. On a l'activité par laquelle on a commencé, mytroc.fr, qui est la plateforme grand public, il y a 350 000 inscrits à peu près, les gens s'échangent des biens et des services. La plateforme est restée entièrement gratuite pour les utilisateurs, ça nous tient à cœur. Donc on a développé MyTroc Pro, où là c'est des marketplaces de réemploi qui permettent de référencer en fait toutes les ressources non utilisées, disponibles en surplus au sein d'une organisation, grand groupe, acteurs publics, etc. Alors en moyenne, pour un grand groupe, quand c'est bien porté en interne, c'est 550 tonnes d'équivalent CO2 évité et 1 million d'euros d'économisés par an. On avait déjà un impact avec ce qu'on appelle le B2C, mytroc.fr, et là on a quadruplé et même plus avec les entreprises, avec MyTroc Pro, c'est clair. On a 20 plateformes en ligne. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires 350 000 euros. Et là, cette année, on devrait le doubler au minimum, voire le tripler. Mais là, on a un gros projet d'envergure cette année où on va pouvoir connecter toutes nos plateformes, puis faire venir aussi des TPE, des PME locales, des associations, pour qu'en fait créer l'écosystème du réemploi de matériel professionnel. La nouvelle version de mytroc.fr et l'application mobile permettra en fait de pouvoir se connecter et s'inscrire de partout dans le monde. De plus en plus de personnes qui ont envie de consommer autrement, qui ont une véritable conscience écologique, de plus en plus, et heureusement. Par exemple, il y a 263 millions de tonnes de déchets par an qui est généré par l'activité économique, c'est énorme. Il y a plus de 60% des produits manufacturés qui sont jetés au bout de 6 mois. Enfin là, c'est un non-sens total en fait, donc il faut vraiment s'attaquer au cœur du problème et sensibiliser les gens. Donc on est en 2019, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est dans un gros fonds d'investissement. Puis à un moment, mec comme ça qui me dit « Non, mais de toute façon, nous, on n'investit plus sur les femmes. On a une femme dans notre portefeuille et en plus, elle pleure en âgé. Les femmes sont trop dans l'émotionnel. » Donc, cet été, j'ai réussi à closer une levée de fonds d'1 million d'euros en moins d'1 mois et demi, qu'avec des business angels, voilà. On a commencé vraiment à 3, on a travaillé 3 ans sans salaire, bénévolement. De petites victoires, premier passage télé, premier investisseur qui m'appelle. Donc à chaque fois j'avais des petites victoires, ce qui a fait que voilà, j'ai réussi à être résiliente et à tenir malgré le fait que ça soit super dur les premières années. Alors avant de lancer MyTroc, j'étais complètement dans un domaine différent, j'étais dans le milieu artistique. Du coup j'étais aussi chanteuse, auteure, compositeur. Je m'éclatais dans ce que je faisais, c'était très épanouissant, mais je gagnais pas beaucoup d'argent. Donc du coup, je me souviens, et voilà, mes musiciens non plus. Et donc souvent, je me souviens que déjà, on pratiquait le troc, quoi. Alors moi, j'étais autodidacte aussi. Moi, de tout ce que j'ai fait dans la vie, j'étais autodidacte. Donc j'ai appris un peu toute seule.